Bonjour, aujourd'hui je vous parle des connecteurs, des Konnektoren en allemand. Ce sont des mots qui relient deux phrases. Il y en a de trois types, les conjonctions de coordination, les adverbes et les subordonnés. Allons voir les différences parmi ces trois groupes. Les premières sont les conjonctions de coordination. On les appelle aussi ad uso pour s'en rappeler grâce à leurs initiales. Ce sont aber, denn, und, sondern et oder. Avec ces genres de connecteurs, il n'y a pas d'inversion, rien ne change, ni dans la première phrase, ni dans la deuxième phrase. Faisons un exemple avec aber. Er möchte ins Büro gehen, aber er kann nicht. Er ist krank. Il aimerait aller au bureau, mais il ne peut pas, il est malade. Ici, nous avons deux phrases qui sont reliées par aber, mais dans aucune des deux, il y a des changements. C'est-à-dire que nous avons le sujet et le verbe, première et deuxième position, comme d'habitude. Un autre exemple avec sondern, qui signifie mais au contraire. Er schläft nicht zu Hause, sondern er übernachtet bei Freunden, qui signifie il dort pas à la maison, mais au contraire, il passe la nuit chez des amis. Là aussi, nous avons deux phrases qui sont simplement reliées par sondern et tous les éléments de ces deux phrases sont à leur place habituelle. Il suffit vraiment de prendre les deux phrases comme elles sont et de mettre sondern au milieu. La deuxième catégorie des connecteurs sont les adverbes. Quand nous utilisons l'adverbe, nous avons toujours une inversion sujet-verbe si l'adverbe est en tête de la phrase. Il y a beaucoup d'adverbes. Les plus importants que nous étudions sont deshalb, trotzdem, zuerst, dann, danach, schließlich et zum Schluss. Regardons par exemple ces adverbes qui nous permettent d'énumérer plusieurs phrases. Zuerst nimmt er das Auto, dann fährt er ins Büro, danach sucht er einen Parkplatz, schließlich kommt er im Büro an. D'abord il prend la voiture, après il va au bureau, ensuite il cherche une place de parking et finalement il arrive au bureau. La chose la plus importante dont il faut se rappeler quand nous utilisons un adverbe, c'est que si l'adverbe a la première place, le verbe doit toujours avoir la deuxième place et le sujet vient ensuite. Cela s'appelle l'inversion verbe-sujet, comme nous avons dans toutes ces phrases. Faisons un autre exemple avec deshalb, c'est pourquoi. Er ist krank, deshalb bleibt er heute zu Hause. Là aussi, inversion verbe-sujet. Ce qui veut dire, il est malade, c'est pourquoi il reste aujourd'hui à la maison. Encore un exemple avec trotzdem, malgré cela. Es regnet stark, trotzdem gehe ich ins Schwimmbad. Il pleut fort, malgré cela, je vais à la piscine. Ici aussi, inversion verbe-sujet. Passons maintenant au troisième groupe des connecteurs, les subordonnants. Ils s'appellent ainsi parce qu'ils introduisent une subordonnée. Ici, les choses se compliquent parce qu'il y a trois règles à respecter. Le verbe conjugué va toujours à la fin de la phrase subordonnée, l'inversion sujet-verbe dans la phrase qui suit et la virgule avant le connecteur. Les subordonnants les plus utilisés sont das, weil, damit, obwohl, ob, wenn qui signifie si, wenn qui signifie quand, als, bevor et nachdem. Faisons un exemple avec bevor. Bevor die Sekretärin nach Hause fährt, schaltet sie das Licht aus. Ce qui signifie avant que la secrétaire parte à la maison, en français on dirait avant de partir à la maison, elle éteint la lumière. Nous avons ici deux phrases, une principale qui est schaltet sie das Licht aus et une subordonnée qui vient avant la principale. Voyons donc les trois règles dans cet exemple. Verbe à la fin de la subordonnée, ici fährt, virgule entre les deux phrases et inversion sujet-verbe dans la phrase qui suit. Faisons un autre exemple avec le subordonnant obwohl. Malgré le fait que ich gehe ins Schwimmbad, obwohl es stark regnet. Je vais à la piscine, malgré le fait qu'il pleut fort. Ici, la première est une phrase principale et la subordonnée est la deuxième phrase. Il n'y a donc pas d'inversion, mais il y a la virgule entre les deux phrases et le verbe à la fin de la phrase subordonnée.
C'est exactement la même chose pour cette phrase avec damit. Die Eltern rufen einen Babysitter an, damit sie heute Abend ausgehen können. Les parents appellent un babysitter afin qu'il puisse sortir ce soir. Dans cette phrase aussi, nous avons la phrase principale d'abord, la phrase subordonnée ensuite. Donc, pas besoin d'inversion, mais juste une virgule et le verbe à la fin de la phrase subordonnée, qui est celle avec le subordonnant, évidemment. Il y a quelques connecteurs qu'il faut faire attention à ne pas confondre. Un exemple est ob et wenn. Ils signifient les deux si, ils sont traduits par si, mais ob introduit une question indirecte et wenn une condition. Voici une question indirecte avec ob, avec un verbe introducteur. Mein Vater fragt sich, ob Michael zu Hause ist. Mon père se demande, donc se demande le verbe introducteur, si Michael est à la maison. Wenn introduit au contraire une condition, comme ici, wenn meine Kollegin krank ist, muss ich sie vertreten. Si ma collègue est malade, je dois la remplacer. Il faut aussi faire attention à ne pas confondre entre als et wenn. Als indique un événement qui se produit une fois et dans le passé, tandis que wenn indique une répétition ou bien une habitude. Deux exemples avec als. Als ich jung war, ging ich mit dem Fahrrad in die Schule. Oder als ich in Berlin arbeitete, lernte ich meine Frau kennen. Als ich jung war, une fois et dans le passé, j'étais jeune. Bien sûr, ça a duré plusieurs années, mais j'étais jeune une fois. Als ich in Berlin arbeitete, même chose quand j'ai travaillé à Berlin. Alors que j'ai travaillé à Berlin, j'ai peut-être travaillé à Berlin pendant plusieurs années, mais c'était une fois, sans interruption. Dans ces phrases, par contre, on utilise wenn, qui signifie si. En français, c'est traduit par si, mais ça signifie chaque fois que. Wenn es regnet, fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. À chaque fois, quand il pleut, je vais en bus au travail. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich zu Fuß. À chaque fois que le temps est beau, je vais à pied. Il ne faut pas non plus se tromper entre aber et sondern. Ils sont traduits tous les deux par mais aber introduit une restriction et réserve, tandis que sondern signifie mais au contraire et rectifie quelque chose qu'on vient de nier. Par exemple, heute Abend sehe ich nicht fern, sondern ich mache meine Hausaufgaben. Ce soir, je ne regarde pas la télé, mais au contraire, j'ai fait mes devoirs. Là, nous avons une phrase négative et après sondern, nous rectifions. Un exemple avec aber. Anita möchte gerne nach Paris fahren, aber sie hat leider nicht genug Geld. Anita voudrait aller à Paris, mais elle n'a malheureusement pas assez d'argent. Donc la première phrase exprime un souhait et la deuxième phrase exprime une restriction que nous allons introduire avec aber. Voilà, l'explication est terminée. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et surtout, gute Arbeit!